Palma, ville martyre du terrorisme dans le Cabo Delgado. C'est ici, en mars dernier, qu'a eu lieu l'offensive la plus violente des djihadistes El-Shebab. Et cela fait tout juste un mois qu'elle renaît de ses cendres, avec des dizaines d'habitants qui reviennent. Cette maison que vous voyez là a été brûlée par ces malfaiteurs. Viviana vient d'avoir 18 ans. Elle fait partie de ces personnes qui ont décidé de revenir. Je suis révoltée face à ce gouvernement. Il ne nous aide pas. Nous sommes partis des camps de déplacés jusqu'ici et même à manger, nous n'avons pas reçu. Avant l'attaque, elle s'apprêtait à passer son bac. Mais aujourd'hui, l'avenir de la jeune fille semble incertain. Bien sûr que cette situation est difficile. Une personne de mon âge doit être à l'école à étudier. Mais aujourd'hui, je ne fais que passer le temps sur les trottoirs à vendre des recharges téléphoniques. Avec ce travail, l'adolescente gagne 100 méticales par jour, soit un peu moins d'1 euro. Une somme qui reste insuffisante pour se nourrir dans une ville privée d'aide alimentaire depuis 6 mois. Même les gens qui avaient de l'argent avant sont maintenant pauvres. Je ne vous parle même pas de ceux qui n'en avaient pas. Tout le monde cherche à manger, dormir, mais sans argent, tu dors avec la faim. Si jamais tu vas acheter quelque chose en magasin, par exemple 1 kilo de farine, c'est 300 méticales. Un prix colossal dans une région où plus de la moitié de la population vit avec moins d'1 $ par jour. Une réalité qui pousse les habitants à rester dans les nombreux camps de déplacés. Car malgré le nombre de retours grandissants, plus de 800 000 Mozambicains originaires de la province du Cabo Delgado sont encore dans les camps de déplacés, comme celui-ci, à tout juste 1 heure de chez Viviana. Ça, c'est ma maison. Ça fait 4 mois que nous sommes ici. C'est ici que je dors, avec ma femme et mon fils. Originaire de Palma, en fuyant l'attaque des El-Shebab, Sidiaï a perdu son fils aîné de 3 ans, mais pas que. J'ai tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai perdu ma mère, ma tante, mon oncle. Tellement de familles, au moins 10 personnes. Avec peu d'aide du gouvernement, Sidiaï fait partie de ces privilégiés de ce camp de déplacés où vivaient il y a encore un mois 10 000 personnes à gagner de l'argent. Là, c'est mon travail. Je vends cela pour espérer avoir un peu d'argent pour vivre, mais surtout nourrir ma famille. En général, je gagne entre 200 et 250 méticales par jour. Même dans des conditions qui restent loin de son confort de vie d'avant la crise, Sidiaï ne s'imagine pas retourner à Palma, à cause de sa peur des Shebab, mais aussi de la présence des troupes mozambicaines. Comme d'autres déplacés et des ONG, il accuse les militaires mozambicains de maltraitance. Les militaires mozambicains nous raquettent, nous frappent. Quand vous êtes dans un lieu qu'ils occupent, ils vont te demander de l'argent. Si tu as le malheur de dire que tu n'en as pas, ils sont capables de te battre jusqu'à la mort. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est passé devant vous? Bien sûr. Avec vous? Mais oui, bien sûr, avec moi-même. Ils m'ont pris mes affaires et racketté mes 30 000 méticales. Des accusations aussi tenues par Viviana. Je suis revenue uniquement à cause des militaires rwandais. On ne peut pas se fier à nos soldats. Quand tu fais une soirée chez toi, ils débarquent, cassent ta porte et prennent absolument tout l'argent que tu as, violent ta femme. Ils font ce qu'ils veulent, ensuite ils partent. Parmi les ONG qui dénoncent ces déviances de l'armée mozambicaine, il y a Amnesty International. En 2020, dans un rapport intitulé « Crimes de guerre dans le Cabo oublié du Mozambique », l'organisation se base sur des témoignages de population, des vidéos, mais aussi des photographies pour dénoncer le racket et la maltraitance des populations du Cabo Delgado par l'armée mozambicaine. Interrogée, l'armée mozambicaine balaie ces accusations d'un revers.
Non, je pense que cette information n'est pas bien vraie, que les choses ont été mal nommées de ce que je comprends. Au contraire, notre rôle est de sauver la population. Toute la population qu'il y a ici, c'est des populations qui servaient les Chebabs. Les populations qui n'ont rien à se reprocher ne sont pas ici dans ce district. Elles sont toutes dans les villes. Certains sont jusqu'à Maputo. À quelques centaines de kilomètres de là, se trouve Pemba. Ville aux allures paradisiaques au bord de l'océan Indien, elle est l'une des rares encore préservées des violences. Et c'est ici, ces derniers mois, que des dizaines de milliers de déplacés, arrivés par bateau majoritairement, ont déposé leurs affaires. Conséquence, en seulement quelques mois, cette ville a vu doubler ses habitants. Parce qu'il n'y a plus de logements disponibles, la mairie utilise les infrastructures comme ce gymnase pour tenter d'endiguer le flux de personnes. C'est ici que je dors. De ce côté, il y a 2 personnes. Et ici, 7. Martha est arrivée il y a 2 semaines avec un groupe de 10 autres femmes. Tentant d'échapper aux violences de la ville de Moeda, elle a été kidnappée par les El Chebab en décembre dernier. Nous, les femmes, on est traitées comme des esclaves. L'homme à qui on est offerte est appelé le boss. On est obligé de coucher avec lui, qu'on le veuille ou non. C'est une obligation. Envie ou pas envie, tu dois le faire. Si jamais tu te refuses à un homme, il peut te tuer. Ces viols à répétition, toutes les femmes présentes au camp ce jour-là déclarent en avoir été victimes. Et certaines ont eu des enfants. C'est le cas d'Ernestina, qui a été séquestrée dans le même lieu que Martha. C'était tous les jours qu'il me violait. C'est tellement cruel comme traitement. Ma fille est née de ces viols il y a 4 mois. Ces personnes ne sont pas humaines. Ils torturent les gens. C'est inhumain. Nous avons tellement souffert, tellement. Je ne sais même pas vous dire ce qu'ils recherchaient. Ils ont torturé tellement de personnes. Nous avons perdu tellement de membres de notre famille. Ils tuent de sang-froid, sans aucune pitié. Ils ne font que répéter qu'ils le font pour Dieu, mais ce n'est que du mensonge. C'est simplement du banditisme. Capturée avec ses 2 enfants, il y a 1 mois, Ernestina a pu s'échapper. J'ai décidé de partir. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Surtout pour mon fils que les Chebabs commençaient déjà à entraîner au combat. Cette semaine, l'ONG Human Rights Watch, dans un communiqué, a dénoncé l'utilisation d'enfants soldats par les El Chebab. L'année dernière, c'est plus de 50 enlèvements de mineurs par le groupe terroriste qui ont été signalés aux autorités. Un chiffre en deçà de la réalité selon les ONG locales. Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Mariam Koné, bonsoir. Alors vous êtes de retour de la province du Cabo Delgado, province qui a subi les assauts des islamistes Chebab depuis 4 ans. C'est une zone qui est considérée comme sécurisée, même si la guerre n'est pas encore totalement terminée. Dans quelles conditions est-ce que vous avez réalisé ce reportage ? Alors, pour la réalisation de ce reportage, j'ai pu me rendre dans des zones de la province qui sont encore jusqu'à maintenant interdites d'accès. Les seuls qui peuvent s'y déplacer, en fait, c'est l'armée rwandaise et mozambicaine, ainsi que le peu de population qui vivent encore sur place. Et nous étions une quinzaine même de journalistes internationaux qui avons pu participer à cette mission exceptionnelle organisée par l'armée rwandaise. Pendant 4 jours passés sur place, on a été dans plus de 5 villes stratégiques reprises par l'armée rwandaise, comme Palma, là où se trouve le projet de gazier de l'entreprise française Total, ainsi que Mocimboa da Praia, ville de la première attaque djihadiste, et qui a ensuite été leur bastion pendant 1 an. Nuit et jour, on était escortés par une 60aine de soldats lourdement armés. Absolument tous nos déplacements étaient faits en 4x4 et en char. Et parce que en fait, les djihadistes ils peuvent être
partout. Chaque journaliste était, une fois sur le terrain, accompagné d'au moins 2 soldats. Et ce qui était très très marquant en fait dans la réalisation de ce reportage, c'était les récits des populations, des rescapés, et qui sont d'une extrême violence. Chacun ont vu des membres de leur famille se faire découper devant eux. Ils ont perdu des enfants qui ont été recrutés pour faire grossir les rangs des djihadistes. Et dans le reportage, j'ai pu entendre les témoignages de Martha et d'Ernestina. Et sachez qu'en fait, ce ne sont absolument pas du tout des exceptions. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, depuis janvier dernier, c'est près de 43 000 personnes, majoritairement des femmes et des petites filles, qui ont été victimes de violences sexuelles dans la région. Mariam, en quelques mots, justement, vous venez de parler des djihadistes. On en est où de la lutte contre les djihadistes dans cette région ? Depuis la semaine dernière, officiellement, les forces rwandaises de défense considèrent la zone du Cabo Delgado comme étant sécurisée. Ce qu'il faut entendre par là, en fait, c'est que les attaques des djihadistes n'ont pas pris fin, mais plutôt qu'ils sont très affaiblis et qu'ils ont perdu absolument toute leur zone stratégique dans la province. Et la grande majorité serait actuellement dans le sud. Selon le porte-parole des forces de défense rwandaises, le colonel Ruvanga, il m'expliquait en fait la semaine dernière que les insurgés arrêtés ou tués ces derniers temps étaient de plus en plus jeunes, et ce qui démontrait en quelque sorte que les djihadistes sont extrêmement affaiblis et qui devaient utiliser les jeunes recrues qui ne sont presque pas du tout correctement formés au combat.